Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la fortune qu'a laissé Cabrel sur cette terre. Cet héritage qu'il a réussi à construire et qui finalement va perdurer sa mémoire afin que ceux qui l'ont connu ne l'oublient pas et que ceux qui viendront après lui puissent le connaître. Cette richesse qu'il a gagnée et qui fera en sorte que même s'il n'est plus là aujourd'hui, ses proches, à savoir ses parents, ses frères et sœurs ne manqueront plus jamais de rien. De son vivant, le Nyamton était une vraie bête de scène, un acharné de travail, quelqu'un qui était toujours à la recherche d'opportunités et de pistes pour se faire une véritable place au soleil. Et pour ça, il n'a pas hésité une seule seconde à saisir tout ce qui se présentait à lui. Ainsi, ses sources de revenus étaient très diversifiées. Entre le stand-up, les prestations humoristiques, des animations dans des mariages, des baptêmes, des communions, la figuration dans des clips musicaux, le jeu d'acteur dans des films et des séries camerounaises et même africaines, des sketchs et des courts-métrages monétisés qu'il postait sur ses pages Facebook, TikTok ou même YouTube, des contrats publicitaires et des placements de produits dont il était l'égérie et n'hésitait pas à faire la promotion sur ses différents comptes sociaux. Et plus récemment, son succès en tant qu'artiste chanteur avec plus de 4 clips musicaux qui ont fait l'unanimité et qui ont dépassé le million de vues sur YouTube. J'ai vendu mes cheveux à plus de 10 millions. Parce qu'il fallait que je tourne dans le meilleur film du monde entier. Nganou. Un film qui a vendu sur Netflix. Un film de Hollywood. Là où on appelle les acteurs des États-Unis, de 24 chronos. Mais si tu te coiffes, on t'a payé quoi. Voilà ça. Voilà ce qu'on m'a payé. Voilà c'est au sol. Voilà ça, ça fait combien? Voilà 5 millions. C'est combien? 6, 7, 8, 9, 10. Vous croyez que c'est voilà ça? Au vu de toutes ces sources de revenus dont je vous ai citées, il est clair et sans magie que Cabrel Nandip à la fin du mois gagnait très bien sa vie. Et là où il ne faisait peut-être pas l'unanimité, c'est qu'il s'en vantait. Il s'en vantait d'avoir réussi. Il s'en vantait d'avoir des millions à la fin du mois. Et il n'hésitait pas à brandir sa réussite comme un trophée. Cependant les amis, malgré ses apparences, malgré les beaux habits, les belles chaussures, les voitures de luxe, les téléphones dernière génération, les voyages aux 4 coins du monde et les bijoux chers qui l'habillaient, Cabrel Nandip n'avait pas un compte en banque aussi fourni qu'il le laissait croire. Après de 6 ans dans le showbiz camerounais et sous le feu des projecteurs, Cabrel n'avait pas encore réussi à mettre assez d'argent de côté pour se construire et s'offrir une belle maison à Douala ou même dans son village. Il n'avait pas réussi à mettre assez d'argent de côté pour transformer la cuisine de sa maman, cette cuisine dont tout le monde a été choqué de voir, dans un état lamentable pour un artiste de son rang. Cabrel Nandip n'avait pas assez d'argent pour s'acheter une voiture. Parce que oui, même s'il s'en vantait d'avoir acheté sa baleine bleue à 35 millions de francs CFA, la réalité est que cette voiture lui a été offerte comme cadeau. La voiture que Cabrel roulait, 31 millions, on lui a seulement donné. Je ne veux pas citer le nom de la personne qu'on a donné. Qui lui a donné. On lui a donné cette voiture. Nous, on connaît tout. Tout ce bling-bling qu'il affichait, ces montres de luxe qu'il portait, ces habits qu'il mettait, tout ça n'était que des outils et des accessoires de travail. Parce que n'oublions pas que c'est un créateur de contenu, c'est un artiste et il doit quand même vendre une certaine image. Mais avec le recul les amis, on comprend que Cabrel c'est quelqu'un qui n'a pas que pensé à sa gueule. Et c'est justement pour ça que finalement, il ne laisse aucun bien matériel derrière lui. Parce qu'il a toujours été dans l'altruisme. Il a toujours pensé aux autres avant de penser à lui-même. C'était, on va dire, l'avenir de sa famille. Et en plus de subvenir aux besoins de sa maman, sa grand-mère, ses frères et sœurs, il n'hésitait pas à aider les jeunes qu'il croisait dans la rue, qui touchaient son cœur et qui étaient dans le besoin. Toi, il te donne 10 000, d'accord? Tu pars avec les autres là, vous partez partager. Mais lui, il veut causer lui Kingol là. Ok. Alors. Les gars. Tu sais pourquoi il donne l'argent à tout le monde, à toi, il ne te donne pas. Toi, tu ne mérites pas que je te donne l'argent ou toi-même mendiant. Parce que tu as un talent. Et quelles que soient les circonstances de la vie, tu dois me battre parce que j'ai été DJ avec toi et tu étais plus fort que moi. Mais pourquoi tu es dans la rue encore et tu es en train de demander l'argent aux gens? Il peut donner l'argent à tout le monde ici, mais toi tu ne donnes pas 5 francs. Ce que tu dois faire, ne sais pas, est-ce que tu as les projets? Certains qui logeaient chez lui, il n'a pas hésité à changer leur vie pour leur apporter et pour leur donner un avenir meilleur. Et si aujourd'hui finalement on peut parler de son héritage, c'est justement cette inspiration qu'il a transmise à toute une génération de jeunes humoristes, de jeunes créateurs de contenu. Sa fortune, c'est tous ces Camerounais à qui il a donné
une opportunité de réussir. Sa plus grande richesse aujourd'hui, ce sont ces milliers de vidéos qu'il nous laisse et qui permet à tout autant que nous sommes d'avoir un petit sourire dans toutes circonstances. Ces vidéos dont on ne se lassera jamais. Ces vidéos qui seront immortelles et nous feront penser à chaque fois, même dans 100 ans ou 1000 ans, qu'un jour le Cameroun a connu un talent humoristique du nom de Cabrel Nandip qui a marqué sa génération. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Tu laisses un like, tu me dis ce que tu en penses et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao.